Ah oui, dames et messieurs, nous allons écouter un peu la sortie mascarade du professeur Franklin Nyamsi qui attaque sévèrement le président Alassane Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako, en terre bénie africaine du Mali. Je voudrais ouvrir le ministère de la parole publique en ce début de semaine en appelant le peuple ivoirien à tirer toutes les conséquences des dégâts commis depuis plusieurs années contre lui par Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Le monde entier a assisté à l'un des événements les plus scandaleux que l'on puisse imaginer. En pleine capitale économique et de facto politique ivoirienne, une armée de bulldozers, littéralement comme les troupes sionistes criminelles contre le peuple palestinien à Gaza, une armée de bulldozers a foncé et a détruit 34 hectares de maisons populaires, jetant dans la rue des milliers d'Ivoiriennes et Ivoiriens, des milliers d'Africaines et d'Africains. Cela s'est fait non pas nuitamment, cela s'est fait en plein jour, au grand soleil. De telle façon que cette casse spectaculaire, brutale, cette casse inhumaine, cynique, ne pouvait échapper à la vue de personne, ni à la vue de la police et de la gendarmerie qui ont accompagné les bulldozers de la casse, ni à l'insu des autorités communales, des autorités de district, des autorités gouvernementales. Cela s'est fait pendant plusieurs heures et pendant plusieurs jours. Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, les chefs de la police, les chefs de la gendarmerie et de l'armée ne peuvent d'aucune façon prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. Et que ces casses ne se sont pas déroulées avec le soutien de la force publique. Quelle que soit la manière d'analyser les scènes que nous avons vues, il s'agit bel et bien de casses organisées par le plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas casser plus de 34 hectares de maisons dans une capitale, lieu hautement défendu par les forces de défense et de sécurité, sans que le chef de l'État, sans que le Premier ministre, sans que les ministres du gouvernement, sans que les principaux responsables des forces de défense et de sécurité soient non seulement au courant, mais en plus qu'ils en soient les ordonnateurs. Quelle que soit la manière d'analyser ce qui est arrivé contre les populations vulnérables de la capitale ivoirienne, qui plus est dans une période de saison de pluie, on devra clairement conclure que le casseur s'appelle Alassane Dramane Ouattara et que le prétexte, le cache-sexe, le masque du casseur s'appelle un certain monsieur Alou. Il n'y a aucune différence entre monsieur Alou, l'accusé affiché par le régime, et monsieur Alassane Dramane Ouattara, celui qui lui a donné pouvoir de casse. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens dont les résidences ont été cassées par les bulldozers pilotés par le soi-disant monsieur Alou ne sont pas différents de tous ceux qui, dans les années précédentes, ont souffert des mêmes affres, ont souffert de la même brutalité, de la même rapacité et de la même cupidité. Ce n'est pas la première fois qu'Alassane Dramane Ouattara
jettent des Ivoiriens dans la rue, dans leur pays. Alors que lui, il a été gracieusement accueilli dans ce pays, venant de la Haute-Volta, sa patrie d'origine. Ce n'est pas la première fois. On est scandalisé par ces Ivoiriens chassés de chez eux en ce mois de juin 2026. On a oublié tous ceux qui ont été dans des conditions similaires, jetés à la rue depuis maintenant plus de 10 ans par le même Alassane Dramane Ouattara. Et là, il ne se cachait pas derrière un prête, non. D'ailleurs, une de ses ministres, une certaine Madame Anne Désirée Ouloto, s'était fait présenter comme étant Madame Bulldozer, celle qui casse les maisons des gens. Alors, il est important de savoir pourquoi Alassane Dramane Ouattara casse les maisons des gens à Abidjan. La première excuse qu'on pourrait lui donner, c'est de dire qu'il casse des maisons qui sont construites à des endroits où il est facile qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Abidjan que ces casses sont opérées afin justement de combattre le risque d'inondation, de catastrophes humaines chaque fois que les crues des eaux lagunaires se produisent. Cette explication ne tient pas debout parce que très clairement, Alassane Dramane Ouattara, en pratiquement maintenant bientôt 20 ans d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire, n'aura pas été capable de surmonter le casse-tête des inondations dans la capitale ivoirienne. Ce n'est pas pour combattre les risques d'inondation, ce n'est pas pour assainir la capitale qu'il casse. Ceux qui s'informent sur l'évolution du foncier dans la capitale ivoirienne savent que la véritable raison est la suivante. Alassane Dramane Ouattara et son épouse sont à la tête d'un cartel de dépossession foncière des Ivoiriens, de leurs terres. Non seulement ils ont modifié les lois sur le foncier, de telle façon que les tenants de l'État soient capables d'exproprier les communautés traditionnelles et de brader les terres traditionnelles à leurs partenaires et bien souvent à des sociétés qui sont des écrans cache-noms du clan des Ouattara. Mais ils ont, pour ce qui concerne Abidjan, pris à cœur de mettre la main sur les ressources immobilières, les ressources terriennes des populations autochtones d'Abidjan, les populations ébriées. Et cela avec la complicité de certains fils traîtres de la communauté ébriée d'Abidjan, à la tête desquels, tout naturellement, Mambé Begré, le premier ministre de Ouattara. Depuis les années 80, Madame Dominique Nouvian Folorou Ouattara a mis la main sur le patrimoine immobilier de la Côte d'Ivoire et de la famille Houphouët-Boigny. Je vous rappelle d'ailleurs que des procès courent contre la famille d'Alassane Dramane Ouattara et sa femme, Dominique, dans les tribunaux français pour ces appropriations, ces expropriations qui sont en réalité des formes d'extorcation. La fameuse entreprise AICI de Madame Dominique Folorou Nouvian Ouattara a été constituée par une OPA sur les biens de l'État de la Côte d'Ivoire et sur les biens de la famille Houphouët-Boigny. Avec cette entreprise, Madame Ouattara et son époux sont en train de récupérer des pans entiers de l'immobilier et du foncier dans toute la Côte d'Ivoire et notamment dans la capitale ivoirienne, dont ils sont en passe et dont ils sont en réalité devenus les plus grands propriétaires terriens. La casse de 34 hectares qu'Alassane Dramane Ouattara vient d'organiser à travers son homme de main, M. Alou, n'est rien d'autre que la mise en œuvre accélérée de ce processus. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Douglas Alvin Finlay. Je vais le bloquer pour qu'il aille jouer à l'idiot ailleurs. Douglas Alvin Finlay, allez jouer à l'idiot ailleurs.
Je vais vous envoyer au diable vos verres. Alors, bannir de tous les streams en direct. Voilà, ça c'est bon. Douglas alias Alvin Finlay, allez jouer à l'idiot ailleurs. Voilà. S'il y a quelqu'un qui joue encore à l'idiot, comme par exemple Bapulo, on va le bloquer aussi sur TikTok. Il pourra aller jouer à l'idiot ailleurs. Bapulo, va jouer à l'idiot ailleurs. Allez au diable vos verres. Je parle de ce que je veux sur ma page. Celui qui n'est pas au courant de ce que je dis sur le Cameroun, c'est son problème. Celui qui vient dire ça ici, pourquoi tu ne parles pas de ton pays, je le bloque. Un, parce que d'abord il ment. Et puis de deux, parce que ce n'est pas vous qui me dites de quoi je parle sur ma page. Allez sur votre page, parlez de ce que vous voulez. Là, je parle d'Alassane Draman Ouattara, alias Alou, le casseur d'Abidjan. Il n'y a pas deux personnes en cause dans la casse d'Abidjan. Il n'y en a qu'une seule. Et elle s'appelle Alassane Draman Ouattara, alias Alou, le casseur d'Abidjan. Je vous explique pourquoi il casse. Il ne casse pas par hasard. Il ne casse pas par accident. Il casse parce qu'il veut s'approprier ses terrains et avec son épouse et son clan, investir en construisant de nouveaux logements immobiliers sur ces terrains qui leur permettront de s'en mettre plein les poches. C'est ce modèle qu'ils ont mis en place dans tout Abidjan. Les quartiers qu'ils ont cassés, sous le prétexte que c'était pour servir à l'assainissement d'Abidjan, pour faciliter la circulation des eaux usées, des eaux de pluie, finalement, ces quartiers, ils les ont reconstruits en y investissant des immeubles qui leur apportent de l'argent. Cela s'appelle de l'extorsion, de l'expropriation, du vol. Alassane Draman Ouattara casse en Côte d'Ivoire pour voler aux Ivoiriens leurs terres. Voilà l'explication. Ce sont des casses intentionnelles dans le but de l'expropriation des Ivoiriens. Et une fois donc que vous avez cette explication, vous savez ce qu'il faut faire. Pour rendre aux Ivoiriens leurs terres, il faut reprendre à Alassane Ouattara tout ce qu'il leur a arraché. C'est aussi simple que ça. Et pour reprendre à Alassane Draman Ouattara tout ce qu'il a arraché aux Ivoiriens, il faut déjà qu'Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, il va continuer à exproprier les Ivoiriens. Vous savez, dans le cas d'Alassane Draman Ouattara, je voudrais vous raconter un peu l'histoire de sa résidence à Abidjan. Quand il était opposant politique, sa résidence à Abidjan a parfois fait l'objet d'assauts de ses adversaires politiques. Que ce soit sous le régime du président Bédié, sous le régime du président Robert Gueye, sous le régime du président Gbagbo, la résidence d'Alassane Draman Ouattara à Abidjan a souvent été visitée par des forces ennemies qui l'ont détruite. Il fut même un temps où Alassane Ouattara avait fui sa résidence à Abidjan et n'y avait plus accès puisqu'il était contraint à l'exil. Il est important que les Ivoiriennes et les Ivoiriens sachent que l'État de Côte d'Ivoire, notamment sous l'initiative du président Laurent Gbagbo, a régulièrement indemnisé Alassane Draman Ouattara de toutes les casses et de toutes les destructions que sa résidence a subies. Alassane Ouattara a obtenu de la part du président Laurent Gbagbo la réhabilitation de sa résidence. Il a obtenu des réparations pour les dommages que sa résidence avait subis lors des événements politiques. La maison d'Alassane Draman Ouattara a été amplement faite et refaite avec l'argent public des Ivoiriens. Lui, il lui a été assuré une bonne résidence avec l'argent public des Ivoiriens. Comment comprendre que quelqu'un qui a bénéficié de la mansuétude de l'État de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a été relogé par l'État de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui vit aujourd'hui en utilisant comme il l'entend un budget de souveraineté de 342 milliards de francs CFA par an, quelqu'un qui a une fortune qui ne peut jamais être justifiée par autre chose que le pillage des biens publics ivoiriens. Comment comprendre que ce soit cet homme qui jette les plus vulnérables, les plus pauvres, des Ivoiriens dans la rue, certains allant dormir dans des cimetières?
pour échapper à la pluie, au soleil, quand ils le peuvent. Comment peut-on le comprendre? Le comportement d'Alassane Ouattara est typiquement le comportement de quelqu'un qui finalement n'a jamais eu une relation affective avec le peuple ivoirien. Et ça, c'est le troisième niveau d'explication. D'abord, c'est un homme corrompu. Sa fortune et celle de sa femme sont essentiellement faites du vol des biens publics ivoiriens. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais en plus, c'est un homme haineux. Il n'aime pas le peuple de Côte d'Ivoire. Il considère le peuple de Côte d'Ivoire comme une nation d'esclaves qu'il a conquis par la force. Et il faut que les Ivoiriennes et les Ivoiriens se pénètrent de cela. Alassane Ouattara les considère comme des captifs. Il considère qu'il a capturé l'État de Côte d'Ivoire. Et que seule une force contraire, capable de délivrer l'État de Côte d'Ivoire de ses mains, peut enclencher un cycle de décision en faveur du peuple, en faveur des plus vulnérables, en faveur des plus pauvres. Donc en fait, et je conclus mon propos là-dessus, c'est Alassane Dramane Ouattara qui casse. Il casse parce qu'il veut banquer sur l'immobilier et le foncier abidjanais avec sa famille, son clan, ses amis, maghrébins, israéliens, occidentaux. C'est pour cela qu'il casse, mais il le fait d'autant plus facilement qu'il a un mépris souverain pour le peuple ivoirien et il déteste les Ivoiriens. Il déteste les Ivoiriens parce que Alassane Ouattara est convaincu que la Côte d'Ivoire ne lui pardonnera pas le mal qu'il lui a fait. Et que, à la première occasion, les Ivoiriens le rembourseront en monnaie de singe, comme il les a traités. Donc, anticipant la colère des Ivoiriens, qu'il sait extrêmement sourde, puissante et lourde contre lui, Alassane Dramane Ouattara a choisi de les détester délibérément, de les mépriser à l'occasion, de les intimider régulièrement pour les empêcher de se reconstituer en un peuple et récupérer leur souveraineté, leur dignité volée par ce valet du néocolonialisme français qu'est Alassane Dramane Ouattara. Voilà l'explication. Voilà la véritable explication. À savoir que, en fait, c'est la continuité du mépris que cet homme a pour ce pays que nous avons vu derrière la casse des 34 hectares. Alors, il y a un artiste qui, depuis la Côte d'Ivoire, a répondu à l'appel que j'ai fait pour expliquer la piteuse méthode, la piteuse explication qu'Alassane Ouattara a voulu donner à son crime contre le peuple ivoirien. Il a prétendu qu'il ne savait pas, qu'il avait été surpris, qu'il ne savait pas qui est ce monsieur Alou et qu'il n'avait rien à voir avec les casses de plus de 104 hectares dans la capitale. Ce mensonge aussi est un mépris. C'est un mépris parce que Alassane Dramane Ouattara sait très bien que les Ivoiriens ne peuvent pas croire qu'un homme puisse casser 34 hectares dans une capitale sans que le président, donc autoproclamé de la République, et son soi-disant gouvernement ne soient au courant. Alassane Ouattara sait que les Ivoiriens savent qu'il ment. Et c'est par là qu'il prouve une fois de plus vraiment qu'il les méprise. Donc, je voudrais saluer cet artiste. Je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas son nom pour que il n'ait pas d'ennui. Qui nous a proposé ce morceau par lequel j'ai ouvert cette courte intervention. Que je vais conclure après vous avoir fait réécouter le morceau. Écoutez comment l'artiste a traduit tout cela. DJ, Abidjan, on est là. Côte d'Ivoire, on est là. DJ, c'est à nous. Qui a fait ça? C'est à nous. En Côte d'Ivoire, on est fatigué avec ce système-là. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est à nous. C'est pas moi, oh, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est à nous. C'est à nous, oh, c'est à nous. C'est à nous. On est fatigué, fatigué de tout ce à nous-là. Écoutez ce son. C'est pas moi, c'est à nous.
Écoutez bien. Pendant qu'on ça partage les gains et qu'on nous dit que tout va bien. Les jeunes rêvent mais les portes sont fermées. Les diplômes s'accumulent sans déboucher. On avance quand même sans abandonner. Car notre avenir ne peut pas s'arrêter. Y'a rien dans le saco. Le pays va mollo, mollo. On se trouve en chair, mais on est mollo, mollo. Trop de diansans, trop de blablabla. On veut du concret, pas d'un que là. Et c'est trop, on n'a pas temps. Mais demain là, faut que ça change. On veut travailler, vivre dignement. Faire nos enfants grandir librement. Pas les promesses de chaque saison, mais du progrès pour toute la nation. On veut des routes, des écoles aussi. Du travail pour les jeunes du pays. Que chacun profite des richesses ici. Pour une Côte d'Ivoire qui réussit. Faites la danse d'Alou. Main en l'air. Un pas à gauche, un pas à droite. Tournez, levez les mains. Qui c'est? C'est Alou. Qui a fait ça? C'est Alou. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui a fait ça? C'est Alou. Côte d'Ivoire, fatigué. Fatigué, fatigué. Fatigué, fatigué. Fatigué. Qui c'est? C'est Alou. Qui a fait ça? C'est Alou. On veut voir le changement. En Côte d'Ivoire, on est fatigué avec ce système-là. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Alou. C'est Alou, c'est Alou. C'est Alou. On est fatigué, fatigué, on est tous Alou là. Le peuple ivoirien a bien compris que c'est Alassane Ouattara qui a cassé. Et que Alou, c'est Ouattara Draman. Alias Draman Ouattara, c'est Alou. Alou, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est Alou. Mais c'est lui Alou. C'est lui-même Alou. Ado, c'est Alou. C'est lui-même Alou. Donc, voici donc un artiste ivoirien qui a bien compris et qui l'explique tranquillement dans cette chanson. On sait qu'Alassane Draman Ouattara est habitué à ne pas assumer ses crimes. Ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité, ses crimes économiques, cet homme ne les assume jamais. Pourquoi? Parce qu'il a placé sa vie sous le signe de Satan, sous le signe du mensonge. C'est un mythomane fiefé. Donc les Ivoiriens savent très bien que les souffrances qu'ils sont en train d'endurer ne pourront jamais prendre fin tant que c'est Ouattara ou un de ses sous-fifres qui continue de tenir l'État de Côte d'Ivoire sous capture. La clé pour indemniser ceux qui ont perdu leur maison dans cette casse de 34 hectares et tous ceux qui ont perdu leur maison dans les casses précédentes, la clé de tout cela, c'est la fin du régime de Ouattara. Quand le régime de Ouattara prendra fin, on devra indemniser toutes ces victimes, en commençant par prendre les biens de Ouattara là, et les reverser au trésor public. Alassane Draman Ouattara, quand il perdra le pouvoir en Côte d'Ivoire, doit perdre tout bien en Côte d'Ivoire, en raison du mal qu'il a fait aux autres. Le premier remboursement à toutes les victimes immobilières et foncières de Ouattara consistera à saisir tous les terrains, tous les biens de Ouattara, les proclamer bien publics, les verser au trésor public et commencer à rembourser ces victimes. Je pense que c'est la seule conclusion logique qu'on peut tirer de cette affaire. Quand Alassane Draman Ouattara va perdre le pouvoir, tous ces biens doivent être reversés dans les comptes publics. Et les premières personnes qui doivent être remboursées, ce sont les personnes les plus vulnérables qu'Alassane Draman Ouattara a jetées dans la rue. Comme les victimes de la casse des 34 hectares, soi-disant appelée la casse Alou. C'est Alassane Ouattara qui est le responsable de la casse Alou. Et il faut qu'il paye par ses biens. Il est en train, avec son épouse, Dominique Folorou Nouvien Ouattara, et leur clan, d'accumuler beaucoup de biens en Côte d'Ivoire. Tous ces biens devront être saisis, ils devront être reversés au trésor public, y compris les biens qu'ils ont sous prête-nom. Il faudra les traquer jusqu'à tous leurs prête-noms, à toutes leurs sociétés écrans. Et tout ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire doit être reversé entre les mains de l'État. Toutes les personnes qui ont été spoliées par Alassane Draman Ouattara devront s'aligner devant
eh bien, le trésor public ivoirien pour recevoir une part des biens de Ouattara, au minimum. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit rendre aux personnes, c'est on divise les biens de Ouattara là. Par le nombre de victimes, on leur donne. Ils doivent être les premiers bénéficiaires. Tous les biens d'Alassane Ouattara doivent être reversés, redonnés à la population. Ceux qui doivent être revendus, ceux qui doivent être partagés, distribués pour que la population aille habiter, si elle ose habiter dans ces maisons de démons, il faut une restitution spectaculaire des biens des Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara tombera. Tout authentique régime arrivant au pouvoir en Côte d'Ivoire doit considérer comme une priorité la restitution aux Ivoiriens des biens que le régime Ouattara leur a volés à travers la confiscation, la récupération de tous les biens du régime Ouattara. Si ça n'arrive pas, eh bien, l'injustice continuera à régner. Il faut que partout en Afrique, les tyrans qui ont exproprié les pauvres soient expropriés. Il faut que partout en Afrique, les tyrans qui ont exproprié les pauvres soient entièrement expropriés. Il faut que les biens des tyrans soient partagés aux pauvres par l'État. Pour que, eh bien, la tradition de méchanceté, de cynisme, de mépris envers les plus vulnérables cesse. C'est à cette conclusion que moi je parviens. Quand je regarde un type comme Ouattara, je pense que il n'y aura plus jamais un tel type à la tête de la Côte d'Ivoire si tous les biens de Ouattara sont confisqués et redonnés à la population. Tous ceux qui arriveront à la tête de la Côte d'Ivoire auront à cœur que cela n'arrive pas à leurs biens. Il faut que les tyrans africains, là, voleurs des biens des gens, soient dépouillés par l'État. L'État doit les dépouiller. Il faut qu'il ne reste rien, même pas une cuillère. Pour que ça serve de leçon à tous ceux qui exerceront le pouvoir après. On n'exerce pas le pouvoir au détriment des plus faibles, des plus vulnérables. On n'exerce pas le pouvoir au détriment du peuple. On s'efforce de le servir au mieux. Quand on casse la maison des pauvres gens, on doit avoir construit une meilleure maison pour les y loger. Sinon, il ne faut pas casser la maison des pauvres gens. On ne déloge un pauvre que si on peut lui proposer mieux. On ne le déloge pas pour le jeter dans une misère encore plus nue. Cela ne se fait pas. Et les tyrans africains vont l'apprendre quand on va commencer à arracher tous leurs biens et à les rendre solennellement au peuple. Je suis sûr que cet événement aura un impact psychologique continental. La confiscation des biens de Ouattara et leur restitution par l'État au peuple, leur partage au peuple. Le peuple des victimes sera convoqué. Il vous a cassé votre maison où à Bobo, il a cassé votre maison où vous venez, vous venez, vous venez. Tous ceux qui ont été victimes, on partage les biens. Tous les biens de Ouattara, là, on leur donne. Prenez. Et que nul n'en ignore. Ça se fait en direct à la télé. Il possède combien de maisons ici à Abidjan? Ah, il en possède 30. Ou bien, ok. Toutes les 30 maisons d'Alassane Draman Ouattara, on les donne à 30 familles. Où on vend ces maisons, l'État les rachète et le fruit de cet argent est partagé aux familles victimes. Il faut trouver une formule pour que toutes les victimes profitent de ces biens. Parce qu'Alassane Ouattara casse pour prendre. Voilà pourquoi il faut prendre ce qu'il a obtenu par la casse. Et il faut que eux, là, ils tremblent. Parce que le jour qu'ils auront perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent qu'ils vont perdre tous les biens qu'ils ont acquis par ce pouvoir. Et il n'y a vraiment pas d'autre solution avec ce niveau de méchanceté. Je ne vois pas comment on peut mettre vraiment un frein à ce niveau de méchanceté s'il n'y a pas une expropriation spectaculaire des tyrans. Il faut spectaculairement exproprier les tyrans pour que les tyrans arrêtent de maltraiter les plus vulnérables. Voilà mes chers amis, vraiment l'intervention que je voulais faire ce matin. Elle m'a été inspirée par ce morceau qui m'a été envoyé par un artiste ivoirien dont je tairai le nom. Le morceau s'intitule Alou Système Abidjan.
Je vais le poster sur mes réseaux sociaux de telle façon que vous ayez une copie de ce morceau. Je vais y mettre une image, ensuite le poster sur les réseaux sociaux pour vous tout à l'heure. Alou Système Abidjan. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine du 15 juin 2026. Ceci était, pour ainsi dire, notre coup de gueule d'ouverture de la semaine en faveur du peuple ivoirien exproprié, martyrisé, exploité, pillé, volé par Alassane Dramane Ouattara, qui, au final, va perdre tout ce qu'il possède en Côte d'Ivoire quand la révolution ivoirienne le déposera. Lui et son clan vont perdre tout ce qu'ils possèdent en Côte d'Ivoire quand la révolution ivoirienne les déposera. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Une telle injustice ne peut pas rester impunie. Elle doit être spectaculairement punie. Spectaculairement punie. Abidjan, on est là. Côte d'Ivoire, on est là. DJ, c'est à nous. Qui a fait ça? C'est à nous. En Côte d'Ivoire, on est fatigué avec ce système. On est fatigué avec ce système. Et c'est Ouattara. Alou, 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 c'est Ouattara. Alou, c'est Ado. On est fatigué de tout ce Alou-là. Ce sera une dépossession spectaculaire, maison par maison. Même un cure-dent de Ouattara, là, on va rendre ça à la population. Qui place la famille et les amis sous les gros postes. Qui gaspille l'argent pendant qu'on galère. C'est pas moi, c'est à nous. En Côte d'Ivoire, on est fatigué avec ce On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être inhumain à ce point. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est à nous. Quelle inhumanité. On est fatigué. Ils jettent des milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, de jeunes gens dans les rues. Ils dorment à la belle étoile, ils dorment sous la pluie. Et lui est tranquillement assis dans sa maison, à Assini, ou bien à la Riviera, ou au palais présidentiel, sa vie continue. Et il pense que ça va continuer comme ça. Parce que il croit qu'il a capturé les Ivoiriens pour toujours. Le jour où il tombe, les Ivoiriens vont être remboursés. Et les premiers éléments de remboursement, c'est les biens de Ouattara. Pour donner ça aux Ivoiriens. Il a un gros terrain, on construit un orphelinat dedans, avec l'argent qu'il a volé. Pour les Ivoiriens qu'il a jetés à la rue, les enfants de la rue, on fait un orphelinat sur les terrains que Ouattara a volés avec sa femme. Il faudra être vraiment intraitable avec ce type. Il faut que ce soit une leçon. Il déteste les Ivoiriens parce qu'il sait que les Ivoiriens ne vont pas laisser passer ça. Ils s'en vengeront, les Ivoiriens. On ne peut pas mépriser un peuple à ce point-là. Rendre un peuple étranger chez lui-même, non, c'est trop. Écoutez la chanson. Écoutez bien la chanson. Elle exprime la fatigue ivoirienne, le ras-le-bol ivoirien. Les Ivoiriens n'ont pas d'autre choix. Seule la révolution peut les sauver. Excellente semaine à toutes et à tous. Alou, c'est Ouattara. Alou, c'est Ouattara. Alou, c'est Ouattara. Il dit, c'est pas moi, c'est Alou. Mais pourtant, Alou, c'est Ouattara. Et c'est lui qui va rembourser. C'est lui qui va payer. Je vous remercie. Je vous poste le morceau tout à l'heure. Merci beaucoup.